Clément Turpin, Stéphanie Frappart, si vous aimez le football, vous connaissez forcément ces deux arbitres français. Ils participent à la Coupe du Monde au Qatar. Leur parole est rare. Notre équipe, Karine Henry, Guillaume Gouet, Christophe Arnois et Charles Letzkus, les ont rencontrés dans le cadre des Journées de l'arbitrage. Un entretien exceptionnel, c'est notre grand angle. Elle a dû vaincre sa timidité pour accepter la lumière des caméras. Qui dans le football n'a jamais entendu parler de Stéphanie Frappart? Première femme à arbitrer des hommes au plus haut niveau. Ligue 1, Euro, Ligue des Champions. Elle a vite fait l'unanimité. Il a le sens de la communication. Qui dans le football n'a jamais entendu parler de Clément Turpin? Il a gravi 4 à 4 les marches vers le sommet, suscitant parfois la critique, mais il ne veut garder que les bons moments. Le mondial au Qatar, terrain de polémique, en sera-t-il un? Stéphanie Frappart et Clément Turpin ont été désignés arbitres par la FIFA. Ils feront comme toujours, siffler au plus juste, loin de toute influence. Stéphanie Frappart, votre dernier match en date, c'est Lyon-Rennes. Deuxième minute de jeu, un joueur vous percute, la blessure, l'épaule déboîtée, vous entrez au vestiaire. 3 minutes après, vous sortez, on vous a replacé l'épaule. Est-ce que le jeu est plus fort que le mal? Non, parce que j'avais pas mal. Ça arrive dans une carrière. La malvenue après 2 minutes de jeu. Et ça a duré moins de 4 minutes, donc peut-être que je n'ai pas réalisé réellement l'importance de la blessure, qui au final, aujourd'hui, tout va bien. Donc, Clément Turpin, vous, votre dernier match, c'est PSG-OM, c'est le Classico en France. Est-ce que ça reste pour vous un match à part? Bien sûr que c'est un match à part, c'est un match que toute la France attend, la France du Sud, la France du Nord. Donc c'est aussi pour ça qu'on fait cette activité, pour vivre des moments comme celui-ci. Ce sont les journées de l'arbitrage, vous êtes là pour promouvoir, pour valoriser la fonction. Qu'est-ce qui vous plaît en fait dans l'arbitrage tous les deux? J'aime bien être au cœur du jeu et voilà, de plutôt être... faire partie prenante du spectacle, un peu ce que pense Clément. Voilà, c'est vraiment être au cœur du jeu, faire en sorte que les joueurs s'émancipent et que nous, derrière, on soit fluidifieurs de ce jeu-là et du beau jeu surtout. Moi aussi, j'aime le beau jeu. Le spectacle, en fait, c'est ça? Oui, mais c'est partie intégrante de ce moment-là, de ce qu'est un match de foot, de construire avec les joueurs cette histoire qu'est un match de foot. Et de faire en sorte d'instaurer un lien de confiance. C'est un vrai challenge, parce que de temps en temps, il y a des petits coups de chaud, mais c'est aussi pour relever ce défi-là que j'embrasse chaque week-end cette activité d'arbitre avec tellement de bonheur et de passion, quoi. Vous, quand vous vous retrouvez face à Messi, Neymar, Mbappé, vous êtes comment? Je suis comme je le suis là, c'est-à-dire j'essaye d'être le plus naturel possible. C'est des grands joueurs, mais voilà, le temps d'un match, on est là pour co-construire avec eux ce spectacle-là. Donc ils sont dans leur fonction de joueurs, je suis dans ma fonction d'arbitre, et on sait que pendant 90, 95, un peu plus de minutes, il va falloir qu'on collabore, il va falloir qu'en tout cas qu'on interagisse, autant faire que cette interaction elle soit la plus fluide et la plus apaisée possible. Vous avez été joueuse, oui. Vous avez joué vous aussi, Clément Turpin. Est-ce que c'est indispensable d'avoir joué, d'avoir connu sur le terrain le football pour être un bon arbitre? Je ne dirais pas que c'est indispensable, c'est un plus. C'est un plus qui nous apporte peut-être une meilleure connaissance dans la lecture du jeu, mais après, ce n'est pas un prérequis important. Il faut que vous soyez au service du jeu, il y a les lois du jeu, il y a tout ça, mais en tout cas, je pense que pour moi, ça m'a beaucoup aidé. Je suis convaincu que c'est un avantage indéniable. Nous, les arbitres, on nous demande d'appliquer la règle, mais je crois que la plus belle façon de savoir ce qu'est un tacle régulier ou irrégulier, c'est de mettre les crampons et puis d'en subir un, ou peut-être d'aller en mettre un. Et c'est pour ça que dans les démarches qu'on entreprend auprès des clubs, moi j'encourage nos jeunes arbitres à continuer leur activité de footballeur, parce que l'une sera bénéfique à l'autre et inversement. Le joueur qui découvrira l'arbitrage sera mieux armé en tant que joueur, et l'arbitre qui continuera à jouer, il gardera ce feeling avec le jeu qui est tellement indispensable dans notre activité. Quel match vous auriez aimé arbitrer ou que vous aimeriez arbitrer dans l'absolu? Un match du passé ou du futur? Un match qui vous aurait
Réponds, vas-y. Je sais pas, moi. Moi, je les prends un par un, donc non, même pas. J'ai pas de rêve de match. Je pense que j'ai déjà vécu tellement de choses inoubliables que, voilà, n'importe lequel, j'y vais. Le plus beau, ça sera le prochain. Alors justement, le jeu évolue, les technologies aussi, l'assistance vidéo. On parle maintenant de la sonorisation ouverte au grand public, des micros, des propos qu'on pourra entendre. Est-ce que ça, on n'y est pas encore, mais est-ce que déjà ça change votre attitude sur le terrain? Est-ce que ces technologies ont fait évoluer votre comportement? En tout cas, sur la VAR, l'assistance vidéo à l'arbitrage, indéniablement, elle nous a permis d'amener encore plus d'équité sportive, puisque les erreurs claires, évidentes, manifestes, les erreurs où tout à chacun devant la télévision se rend compte que l'arbitre s'est trompé, on revient dessus. Et ça a permis d'apaiser un certain nombre de tensions et puis d'éviter des polémiques stériles post-match. Donc là-dessus, cet apport de la technologie nous a énormément servi dans notre activité. Et Stéphanie Frappart, comment vous verriez, vous, l'arrivée justement de la sonorisation ou du fait que le public participe en quelque sorte à ce qui se passe sur le terrain en direct? Alors nous, on a toujours bien accueilli toutes les nouvelles technologies. Après, à toute technologie, il faut trouver un cadre, quelque chose qui soit bien cadré pour que ça puisse être bien pour nous, bien pour les spectateurs et bien pour le football. Vous avez peur qu'en quelque sorte, ça puisse briser quelque chose dans ces moments où vous partagez ces regards ou ces quelques mots très, très rapides entre le joueur et vous? Je pense qu'il faut en mesurer toutes les conséquences avant de décider parce que, voilà, on regarde le positif, mais voilà, il faut mesurer l'ensemble pour pouvoir bien décider. Chaque semaine, on voit dans la presse régionale des arbitres qui sont faits agresser, insulter sur les pelouses amateurs. Est-ce que vous, déjà, vous êtes levé un dimanche matin pour aller arbitrer et vous êtes fait bousculer? Moi, ça m'est jamais arrivé. Mais après... non, j'ai pas eu. J'ai pas rencontré à l'époque où on a démarré, nous, avec Stéphanie. L'environnement était moins agressif qu'aujourd'hui. On parle il y a 25 ans. Ouais. Voilà, l'environnement il y a 25 ans est différent aujourd'hui. Après, il y a une vraie réalité. Pour nos collègues, nos 22 900 et quelques collègues arbitres de football au niveau départemental ou au niveau régional, eux, ils doivent faire face déjà à une solitude parce qu'un certain nombre arbitrent tout seuls, ce qui n'est pas notre cas puisque nous on arbitre en équipe. Et puis ils sont face des fois à un environnement. Je ne parle pas du terrain. Le terrain, de temps en temps, il y a des moments de tension, mais ça fait partie du bagage que doit avoir l'arbitre, de pouvoir maîtriser les émotions, les tensions. Mais ce qui est problématique aujourd'hui, c'est les comportements qu'on voit en dehors de la main courante. On entend des choses qui sont juste inacceptables. On voit des gestes qui ne devraient pas faire partie des gestes qu'on devrait voir autour d'un terrain de sport. Moi, je crois qu'aujourd'hui, on a perdu le sens de la mesure. On ne nous demande pas forcément d'être tout le temps d'accord avec nous. On se trompe, tous les arbitres se trompent. Mais tous les joueurs se trompent, tous les entraîneurs se trompent. Tant qu'il y aura des hommes et des femmes qui prendront le sifflet, il y aura des erreurs. C'est comme ça. Par contre, je trouve qu'on est tout de suite dans l'exagération, dans nos propos, dans nos attitudes. Et moi, j'aime bien la mesure. La mesure ne veut pas forcément dire qu'on enlève les émotions. Bien au contraire. Mais on peut vivre intensément quelque chose tout en ayant un peu de mesure. Vous disiez, Stéphanie Frappart, que vous portiez sur les épaules le poids du statut de la femme dans le sport et dans la société. Vous êtes la première femme à avoir notamment arbitré une compétition européenne masculine. Est-ce que c'est lourd tout ça? Et est-ce que sur le terrain, l'attitude des joueurs est différente avec vous? Le poids, je le porte pas. Je sais qu'il est là, je sais que que je vais susciter des vocations, que je vais susciter une présence autour, que ce soit médiatique, des attentes de la part du monde du foot, de la part de la société, etc. Mais moi, quand je rentre sur le terrain, c'est ma bulle. C'est la partie vraiment technique pour que voilà, j'ai pas ce fardeau sur moi. Après, dans la vie actuelle, je sais que voilà, ça a changé parce que forcément, je suis médiatisée, je suis reconnue. Et ça fait partie aussi du bagage d'être arbitre de haut niveau, d'être des exemples. Et peut-être aussi promouvoir des vocations. Et ça fait partie du rôle que j'ai acquis depuis 2019, parce que ça fait partie du rôle que j'ai pris en prenant aussi ce rôle de haut niveau. Est-ce que vous pensez que vous devez être plus irréprochable que les hommes? Non, parce que vous savez, quand on est arbitre, on est très exigeant. Mais peut-être plus exigeant que les gens le perçoivent. Et en fait, on ne peut pas commettre l'erreur. Et l'exigence, je pense qu'on l'a tous au même niveau.
et on veut vraiment perfectionner. Alors, vous partez tous les deux au Qatar. Vous, c'est votre première Coupe du Monde masculine. Oui. Vous, ça sera la deuxième. Il y a des Coupes du Monde qui portent la polémique pour des droits humains, pour l'environnement et d'autres choses. Est-ce que vous avez pensé à un moment donné ne pas y aller? On parle de la Coupe du Monde, qui est le plus grand événement sportif voilà, avec les Jeux Olympiques. Aujourd'hui, on est focalisé sur cet événement sportif, sur notre compétition qui va s'ouvrir. Et que ce soit Stéphanie, moi ou l'ensemble des autres arbitres français qui vont nous accueillir, on est focalisé sur l'aspect sportif. Stéphanie, comment vous allez vivre ce mondial dans un pays qui n'accorde pas forcément des droits très ouverts? C'est mon premier mondial, comme vous l'avez dit, chez les hommes. Je n'ai jamais été porte-drapeau de la place de la femme en France ou que ce soit. Je n'ai pas été décideur de l'organisation de cette compétition. Comme le dit Clément, moi je suis focus sur la compétition et sur l'aspect vraiment sportif.